bienvenue sur ma chaîne, au boudoir de Candy. Je suis ravie de vous retrouver pour une gazette. Ça fait un moment que je vous en ai pas fait, je suis très en retard. Et surtout pour ces lectures-là que j'ai lues au mois d'août. Donc il est temps de vous en parler. On va parler de 4 lectures, des éditions Bookmark, 3 MXM et 1 Rainbow. Le tout premier, c'est Northern Revenge de Flore Abril. Ici, on va dans la piraterie. On va suivre le capitaine Nightingale qui va prendre à son bord un jeune navigateur, Ernesto. Une relation un peu pleine de désir entre ces deux personnages. On va partir sur les mers des Caraïbes, un peu à la Pirate des Caraïbes, hein, un peu à la Jack Sparrow, et avec, je me souviens plus du nom d'Orlando Bloom dans la saga. Je me suis totalement imaginé ces deux personnages-là. En fait, le capitaine Nightingale veut se venger d'un amiral espagnol, Lucio, et en fait, en lien direct unit ces personnages, ces 3 personnages qui sont donc le capitaine Nightingale, Ernesto et l'amiral Lucio. Je vous laisserai découvrir. En tout cas, pour moi, ça a été une super lecture. C'était quelque chose qui changeait. Le fait d'être avec des pirates déjà. La romance est un peu... c'est pas une romance classique, c'est plus un désir. On n'est pas dans... Voilà, on est avec des pirates qui ont un langage assez cru, assez... alors, ils savent... Enfin... Donc, il y a du vocabulaire assez vulgaire, il y a des scènes assez rudes. Donc, je préfère vous prévenir, public averti, si c'est pas ce que vous recherchez dans les lectures, n'y allez pas. En tout cas, moi, ça l'a fait, ça calquait totalement à l'univers que l'on m'a... sur lequel on m'a lancé. Donc, du coup, ça l'a trop bien fait. La plume de l'auteur est vraiment très très bien. Elle a su doser avec alternance cette course sur les mers en même temps que la relation entre le capitaine Nightingale et Ernesto. J'ai beaucoup aimé la fin aussi, qui laisse une fin. Voilà, on n'est pas vraiment dans une romance classique et c'est pas voilà, ce sont des pirates. Voilà, ce qui prime, c'est d'être sur les mers. Et puis pas forcément l'amour transi comme on peut voir dans d'autres romances, pas du tout. Par contre, il y a quelques scènes hautes. Donc je l'ai déjà prévenu, mais il y a public averti. Je préfère le répéter. En tout cas, moi, ça a été une super lecture. J'ai passé vraiment un bon moment. Je ne connaissais pas du tout cet auteur. Sa plume est vraiment addictive. Elle le gère bien. On voit qu'elle a fait des recherches. Elle nous a vraiment imprégné de cet univers-là, des Caraïbes du XVIIIe siècle. Et j'ai beaucoup aimé la relation des personnages parce que, comme je vous disais, c'est une romance qui change. Parce que c'est pas forcément basé sur la romance. Il se passe plein de choses. Et j'ai bien aimé. Voilà, je pense que je me l'achèterai en papier. Alors, ça ne me plaira pas à tout le monde, je pense. Mais en tout cas, moi, ça a fait le job. Je lui mets un 17 sur 20. La deuxième lecture dont je vais vous parler, c'est Fragments d'éternité, le tome 3, Amsterdam 1732 de Séverine Mikan. Pour ceux qui débarquent, Fragments d'éternité, c'est une saga où on va suivre des moments de vie de personnages. Donc dans le 1, on était à Paris en 1899. Dans le 2, on était à New York en 1954. Et dans le 3, on est donc à Amsterdam. On va suivre des romances homosexuelles et à des époques différentes avec des personnages différents. J'ai encore une fois adoré ma lecture. C'est un énorme coup de cœur encore une fois pour ce 3e tome où ici on va suivre Aloïs qui est un personnage qui m'a énormément touchée, qui est enfermé un peu dans sa demeure. C'est un bourgeois. Il a toutes les peines du monde sur ses épaules. Il vit cloîtré, pensant être une mauvaise personne. Et un jour, il va faire la rencontre de Johan, qui est lui aussi un navigateur. Il revient à Amsterdam après des années et des années d'absence. Et leur rencontre va un peu éveiller Aloïs à sa vie, au bonheur. C'est vraiment une éclosion. Alors, le mot n'est pas dénué de sens, puisque dans ce 3e tome, on va être dans la botanique. Et elle a une place omniprésente dans le roman. Ça fait un personnage supplémentaire. J'ai vraiment adoré ma lecture. Elle m'a transportée encore une fois grâce à sa plume, parce qu'elle a une plume vraiment magnifique, mais également par son histoire, parce que ces personnages sont touchants, surtout Aloïs, qui m'a beaucoup touchée, enfermée dans sa solitude et dans sa tour d'ivoire, un petit peu, dans sa cage. Et petit à petit, la cage va s'ouvrir et il va prendre son envol et il va vraiment éclore. On a un côté sombre un petit peu au début de ce personnage vraiment triste
vraiment très sombre. Et petit à petit, au contact de Johan, il va vraiment s'épanouir, vraiment s'ouvrir et rayonner un petit peu. Et c'est vraiment ce qui retranscrit par rapport à la plume de Séverine Mican. Si vous n'avez pas encore découvert si vous n'avez pas encore lu encore un de ces 3 romans, allez-y, foncez. Ils peuvent être lus indépendamment, parce que chaque histoire est totalement différente. Vraiment, moi, c'est une de mes sagas préférées. J'ai qu'une hâte, c'est la suite. C'est encore un énorme coup de cœur pour un packaging complet qui sont la plume, les personnages, l'histoire qu'on me raconte, l'art ou le thème choisi. Ici, c'était la botanique. Dans le tome 2, c'était la photographie. Dans le tome 1, c'était la peinture. Voilà, moi ça me le fait à chaque fois. Je ne suis pas déçue. En plus, à la fin, il y a un petit lexique parce que chaque début de chapitre, elle nous a amené quelque part, bien évidemment, dans chaque début de chapitre. Et en fait, à la fin, elle a mis un petit lexique explicatif de notre histoire, de ce qu'on a lu. Et en fait, des fois, ça peut être redondant, un peu, on se croirait dans le Larousse. Là, pas du tout. J'ai été aussi transportée par ce lexique, par ces explications, par ces plantes que l'on va croiser, ces fleurs, et la symbolique qu'elles peuvent avoir au fil des siècles et au fil des peuples. Et vraiment, il y a un tout. J'ai vraiment dévoré jusqu'au dernier point final de cette histoire, jusqu'au dernier coup de crayon, tellement que c'est fait avec justesse, c'est fait avec pudeur. Les personnages voilà, me touchent énormément, mais c'est surtout la façon dont elle nous raconte cette histoire. Il y a une atmosphère, nous on est plongé dedans. Je suis happée, moi, à chaque fois dans son récit. Je suis happée dans cette époque où elle m'entraîne avec ces problématiques pour ces personnes qui veulent qu'une chose, en fait, s'aimer, trouver le bon équilibre pour s'aimer. Vraiment, je ne peux qu'encore une fois vous conseiller cette saga. Vraiment, allez-y, foncez. C'est un pur régal. Je lui mets en 20 sur 20 encore une fois. Moi, c'est un coup de cœur. Je vais bien évidemment me l'acheter en papier parce qu'il faut qu'il vienne voilà, dans ma bibliothèque. Donc voilà, je ne peux pas vous dire plus. Il y a un tout. Il y a un tout vraiment qui m'imprègne et qui me submerge à chaque fois que je lis ce récit. C'est très court, puisqu'on a en fait un fragment de vie donc sur quelques mois, ou peut-être des fois des années, mais c'est relativement court. Et puis c'est beau, quoi. Et puis on a de la tourmente pour ces personnages-là, vraiment imprégnés de l'époque. Voilà, ça peut prendre plusieurs années. Enfin voilà, c'est ce que j'aime. C'est pas une finalité en 2 coups de crayon, quoi. Vraiment. Allez, j'arrête. Si je vous ai vraiment pas donné envie au bout de la 3e fois que je vous parle de cette saga, je sais pas ce qu'il faut faire. Ensuite, l'autre roman dont je vais vous parler, on reste dans de l'historique également, avec Désir interdit, le tome 3, Illumination de Joanna Chambers. Ici, c'est le dernier tome de la trilogie. On suit toujours Murdo et Daniel. J'ai été ravie de les retrouver. C'est des romans très courts. C'est quand même condensé, hein. Il y a de quoi quand même. Mais ça passe très très vite. On dévore. J'ai beaucoup aimé encore une fois ma lecture. J'ai passé un excellent moment avec eux parce qu'il y a vraiment une évolution entre ces 3 tomes à 3 périodes différentes, à 3 évolutions différentes de leur relation. On n'est plus dans les mêmes questionnements du début. Il y a vraiment une évolution de chacun différente. Et Daniel surtout est un personnage qui a évolué par rapport au tome 1. Hein, pour ceux qui l'ont lu comprendront. C'est un personnage qui a vraiment énormément évolué. Donc dans ce 3e tome, on va les retrouver. On va arriver à l'accomplissement, on va dire, un petit peu de cette histoire et de leur relation. Et c'était encore un pur régal. J'ai beaucoup aimé. L'époque encore, qui n'est pas facile pour ces personnes qui veulent s'aimer. Mais c'est vraiment hyper bien. On est vraiment happé dedans. On est vraiment bien avec ces personnages, puisque maintenant on les connaît, on les a apprivoisés. Et on attend qu'une chose, c'est qu'ils prennent les rênes de leur vie, qu'ils prennent les bonnes décisions pour leur avenir. Et moi, ça m'a totalement conquise. Donc je ne peux que vous conseiller également si vous voulez tenter la romance historique, elle-même, allez-y, foncez. C'est vraiment Joanna Chambers avec cette trilogie, c'est vraiment du très bon. Je lui mets un 18 sur 20. Et c'est un coup de cœur pour la saga, parce que vraiment, pour la trilogie, parce que c'est vraiment une trilogie que j'ai beaucoup aimée. Ensuite, le dernier roman dont on va parler, c'est Sous la même étoile
de Teiji Klun. Donc c'est mon premier Teiji Klun, c'est un auteur que je voulais lire depuis très longtemps. Donc du coup il y avait ce roman-là qui sortait aux éditions Bookmark, mais dans la collection Rainbow. Donc je l'ai demandé. Je suis ravie de cette lecture, je suis ravie d'avoir découvert la plume de l'auteur et surtout son humour, parce que c'est surtout ce qui transpire souvent dans les retours que j'entends de cet auteur. Surtout pour la saga Le Moustique, l'ours et je sais plus quoi, et pour les contes de Verenia, que je me suis noté depuis un long moment et je n'ai toujours pas sauté le pas. Donc il serait bien que je les lise. Je pense qu'en 2021, je vais me faire une petite cure, un petit J-Clown. J'ai le clan Bennett à lire là pour le challenge cocooning automnal, donc je pense que ça sera... J'aimerais beaucoup le caser en octobre, mais j'ai pas mal de lectures communes, donc on verra. Donc ici, dans Sous la même étoile, on est un peu dans de la romance contemporaine, un peu SF. Alors, SF, pourquoi je ne vous le dirai pas, parce que ça serait trop vous spoiler. On va découvrir notre héros. Je me souviens plus de son prénom, je viens juste de l'oublier. Alex et Nate. Voilà. Nate a tout perdu, sauf qu'on lui a laissé ses parents lui ont laissé en héritage un chalet dans la montagne. Donc du jour au lendemain, il quitte tout, il prend son pick-up et il s'en va. Il charge tout et il décide de partir et plus rien ne le retient. Il arrive là-bas, sauf que son petit chalet a été squatté. Donc il va découvrir les occupants, avec une rencontre assez détonnante. Et à partir de là, tout va s'enchaîner. Je pense qu'il est pris par une grosse vague, en fait, qui va le fouetter et qui va l'amener dans une aventure un peu folle. Il va rencontrer donc du coup Alex, qui est un homme un peu autoritaire. Il paraît militaire parce qu'à l'allure qu'il a et la façon dont il se comporte. Et une petite fille qui s'appelle Artemis. Artemis est assez atypique. Artemis m'a fait mourir de rire. Franchement, Artemis, le trio fonctionne super bien. On rit beaucoup dans les... Ouais, jusqu'à la moitié du roman, je pense qu'on rit beaucoup de cette relation, de cette découverte des personnages. Donc ils vont essayer de cohabiter dans ce chalet. Bon, Nate va essayer de faire profil bas et d'essayer de les accepter dans son chalet. Parce qu'il veut leur venir en aide, parce qu'au fond de lui, c'est quand même quelqu'un de bon et de gentil. Donc il va essayer de les aider. Et à partir de là, ça va être un peu compliqué. On est vraiment dans de la SF. Ça m'a fait beaucoup penser à certaines séries. Un peu à Stranger Things, pour ceux qui regardent la série. Donc je ne vais pas trop en dire non plus. Mais ça, alors moi, j'ai pas regardé. J'ai regardé 4 épisodes, les 4 premiers, je crois. Et j'ai jamais continué, mais ça m'a fait beaucoup penser à ça. Quelques idées piochées un petit peu comme ça. J'ai beaucoup aimé le sujet choisi par l'auteur, là où elle m'amène. Alors, c'est du déjà vu, je dirais en film plutôt, ou en téléfilm. À l'écrit, pas trop, parce que moi je lis pas beaucoup de science-fiction. J'ai tenté là et je me suis régalée parce que c'est la romance quand même qui. Enfin, c'est plus la relation amitié entre Nate et Alex, entre Artemis et Alex, enfin voilà, et ce cocon un peu atypique et familial qui va se créer avec ces 3 personnages. Et on monte en intensité, et c'est ça en fait, c'est la construction, l'amour que l'on peut porter à une personne au-delà de son apparence, puisque là c'est plus encore que... On parle pas d'homosexualité forcément, hein, pas du tout, c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire en tout cas, mais au-delà des apparences, le lien que l'on peut lier à une personne et à partir de là faire tout pour que cette personne soit heureuse. Et en fait c'est ça cette histoire et j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes au fil de cet humour. Il y a beaucoup de choses dedans, la famille, l'amitié, l'amour inconditionnel, la découverte de l'autre et l'acceptation quand on aime quelqu'un, l'acceptation de tout, du bon comme du mauvais, de ce qui peut faire peur et en fait au fur et à mesure où on le découvre, on accepte et on l'aime indéfiniment. Non, c'est pas le bon mot. On l'aime passionnément. Voilà. Et donc en fait cette histoire c'est pas qu'une romance parce qu'en fait la romance elle est présente effectivement, mais c'est pas il n'y a pas beaucoup de scènes de sexe par contre. Ça c'est voilà. Mais alors c'est très agréable aussi. Hein. Moi ça m'a pas dérangé. Au contraire, je trouvais qu'il y avait une émotion intense et forte. Et Artemis c'est tellement drôle quand voilà, elle essaye d'imbriquer tout ça. Elle a sa façon d'enfant avec ses réflexions d'enfant ou de ses analyses brutes et sans filtre. Parce qu'en fait Artemis n'a pas de filtre. Hein. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle pense, elle le dit. Et j'ai vraiment adoré ce personnage, je pense que c'est un personnage fort. Il pique un peu la vedette à ces
de ces deux hommes qui vont un peu se découvrir et s'aimer, bien évidemment, puisque il y a de la romance dedans, mais c'est pas primordial. Je pense que TJ Klune a voulu plus raconter plus autour la famille, l'amour, mais qu'on peut se porter une famille, la famille qu'on se crée. Voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. J'ai trouvé un peu long par contre vers la fin. Il y a un passage un peu long. Il y a une seule scène de sexe. Donc, qui est relativement soft. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup souri. Voilà, et en même temps, il y avait des sujets forts. Donc, ben, c'est une première réussite. Je vais continuer ma découverte de TJ Klune avec grand plaisir. Parce que je suis pas humour potache dans les romans, mais là, franchement, ça l'a bien fait. J'ai passé un bon moment, donc j'ai hâte d'en découvrir d'autres. Voilà, donc vous aurez compris que c'était quand même une très bonne lecture. Je lui mets un 17 sur 20. Voilà, donc vous voyez, ces 4 lectures, franchement, c'était du bonheur. Voilà, c'était différent. Northern Revenge et Sous les mêmes étoiles, c'était vraiment différent. Donc du coup, ça m'a mené un petit peu autre chose. Ensuite, des suites de saga que j'aime beaucoup, donc ça l'a trop fait, hein, ça c'est sûr. Ça l'a trop fait, mais faut que j'arrête de faire des vidéos moi. Donc voilà, donc je peux que vous conseiller ces 4 lectures, moi ça l'a fait. Je pense que Northern Revenge ne le fera pas avec tout le monde par contre, voilà, parce qu'il y a vraiment du langage cru, c'est pas une relation romance, voilà, fleur bleue, donc je pense que c'est, voilà, à vous de voir. Moi je vais vous laisser là, en tout cas moi c'était 4 super lectures. Voilà, il me les faut dans ma bibliothèque, je pense. Je vais essayer de regarder ça. Ils vont sortir en papier là, maintenant, là. Donc je vais regarder tout ça. En attendant, je vous laisse là. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez venir discuter, à vous abonner sur la chaîne si vous passez. Vous cliquez sur la petite cloche pour être prévenu de mes parutions. Vous mettez un petit pouce, ça fait découvrir la chaîne. Et moi, en attendant, je vous laisse là et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Bisous câlins.